Messieurs, dames, bonjour. Aujourd'hui, on va pas jouer à un jeu ou quoi. Aujourd'hui, on va parler. Mais pourquoi parler? Ça fait déjà un an que j'ai lancé ma première vidéo YouTube. Ma chaîne, du coup, je vous mettrai à l'écran, est active depuis un certain temps, déjà depuis normalement le jour où je vais poster la vidéo. Elle est active depuis du coup le 15 février 2024. Nous sommes le 13 février 2025 au moment où je tourne la vidéo. Le temps de faire le montage me prend 2-3 jours d'avance. Normalement, ça devrait être pas mal. Donc aujourd'hui, voilà, j'ai demandé sur mon serveur Discord communautaire ainsi qu'en vidéo, en post YouTube, pardon, si oui ou non vous aviez des questions à me poser pour ma chaîne. Donc pour Discord, en tout cas, on a eu quelques questions, mais pour YouTube, on n'en a pas eu. Donc on va commencer. Donc toute première question, vas-tu faire une série sur un jeu? Alors, justement, je vais vous afficher à l'écran normalement euh, les projets que j'ai. Donc ça va être pas mal, ça fait pas mal. Donc je vais vous l'afficher 2 secondes. Et voilà. Voilà, donc là vous avez actuellement donc le Google Sheet qui du coup référence tous mes projets actuels. Je vous les floute pour vous garder en général les surprises, ce qui va être un peu mieux. Mais à la fois je vais quand même vous en montrer certains. Donc il y a une série notamment qui va arriver, que du coup j'avais très très envie de faire. Elle s'appelle Factocraft. Alors vous allez me dire, mais pourquoi Factocraft? Parce qu'en fait j'ai vraiment envie de faire une série Minecraft comme j'avais voulu faire à l'époque, que je n'ai d'ailleurs jamais fait, parce qu'en fait j'en ai fait une, mais malheureusement elle n'a pas tenu très très longtemps. Mais voilà, je décide un peu de me relancer. Donc Factocraft sera euh, la potentielle nouvelle série que l'on va aborder. On aurait aussi du coup Rider Republic qui va commencer à arriver dans les plus brefs délais. J'attends encore le premier épisode de montage, où je parle bien sûr. Après, on a d'autres vidéos qui devraient arriver. On a des campagnes sur des jeux assez connus comme SnowRunner, un peu moins connu comme Paper Please, qui est un jeu très simple, très chiant mais très sympa. Le Police Simulator Patrol Officer que j'avais déjà fait en collaboration avec un autre youtubeur. Donc voilà, actuellement, donc j'ai à peu près 37 projets, parce qu'il faut faire -1 avec la liste des tâches, c'est un peu chiant, enfin bref. 37 projets en cours, alors pas en cours, mais voilà, en brainstorming, on peut dire. Donc en gros, j'y réfléchis un petit peu. J'ai plusieurs vidéos en attente. J'ai la compilation des vidéos médailles de ce mois-ci, qui est encore en attente à cause de problèmes annexes secondaires pour le montage, en tout cas pour la récupération des recs. Et voilà, actuellement, on a vraiment pas mal de projets en cours. Voilà, c'est une très grosse liste qu'on va avoir. Mais bon, vous inquiétez pas, chaque série vont arriver en temps et en heure. J'essaierai de pas me forcer à faire une série, mais à en faire peut-être même plusieurs à la fois pour ne pas perdre le fil. Voilà, tout simplement. Et on va passer à la prochaine question. Donc, prochaine question. Va-t-il y avoir un comeback avec plus de vidéos ponctuelles ou vas-tu continuer à sortir du contenu non quotidien? Alors, c'est compliqué parce qu'en fait j'ai des emplois du temps qui sont un peu complexes parce que ça se divise en plusieurs choses. Déjà, premièrement, j'ai les cours à côté, donc comme pas mal de youtubeurs, comme par exemple Zfar qui lui aussi a des cours à côté. Moi, c'est pareil, j'ai des cours à côté, donc je peux pas me permettre de totalement faire ce que je veux, donc je suis un peu restreint. Après, je me fais parfois des séances de sport, donc là aussi ça bloque un peu. Et le mercredi après-midi, j'ai beaucoup de choses de prévues, ce qui fait qu'en fait ça me bloque pas mal ma semaine. Donc dès que je peux faire des vidéos, j'en fais, et dès que je fais le montage, j'en fais. Et j'essaie de ne pas faire du contenu vraiment ponctuel pour ne pas me forcer justement à me dégoûter de la plateforme, mais vraiment faire du contenu quand ça m'en vient, même si j'essaie quand même d'en faire un minimum pour entretenir ma chaîne. Question suivante. Vas-tu faire différents feats? Alors, cette question est un peu compliquée à aborder parce que j'avais déjà fait un feat il y a un petit bout de temps déjà. Je vais vous redire ça. Donc, normalement, c'était un feat que j'avais fait sur le jeu, voilà, Police Simulator Patrol Officer, qui a été un très bon jeu, franchement, que j'ai kiffé faire.
C'est ce genre de jeu que j'essaierai de faire bien sûr. Et justement voilà, mention, et je retrouve du coup la vidéo de Ben Pet, qui a été une vidéo qui a fait 160 vues, où on a vraiment essayé de refaire les... on a essayé de faire flic, voilà. Je vous en dis pas plus, je vous laisserai aller voir sa chaîne, vous tapez Ben Pet sur YouTube et vous trouverez, vous avez juste à taper les pires policiers de l'Amérique, et normalement vous trouverez un petit peu la vidéo. Et bien sûr, j'essaierai de me déterminer à en refaire des vidéos dessus parce que c'est un super jeu. Voilà. Et par rapport à est-ce que je vais refaire des feats, bah je sais pas en fait. C'est un peu compliqué parce que les feats, faut trouver avec qui en faire. Mais j'ai déjà des projets, notamment Factocraft, où il y a possiblement deux feats, alors plutôt un feat avec deux personnes qui devrait arriver normalement. Si je regarde, parce qu'en même temps, voilà, vraiment je regarde. Mais actuellement, il y a d'autres collabs aussi prévus sur un autre jeu. Voilà, il y a vraiment plusieurs collabs. Il y aurait 4 vidéos en collab. Voilà, il y a, pour le moment sur toute la liste, il y a 4 vidéos où je pourrais potentiellement faire des collaborations. Il y en a 5, ouais, 4-5, mais faut voir. Parce que certains jeux ne sont pas disponibles à la collaboration, comme, bah je vais pas dire, mais allez, je vais quand même vous l'offrir. BeamNG, la version BeamMP, mes amis ont essayé de l'avoir, et en fait, il y a aussi parfois des problèmes d'incompatibilité chez certains, parce que BeamMP est un peu plus compliqué à installer que BeamNG de base, quoi, parce que c'est pas mis à jour, enfin bref. Et il se trouve qu'en fait, ils n'avaient pas les compatibilités nécessaires pour jouer et passer un temps, donc peut-être essayer de refaire des collaborations sur BeamNG, si je peux jouer, voilà. Mais en tout cas, c'est prévu de faire des collaborations. Prochaine question. Comment tu t'es lancé sur YouTube? Très bonne question. Alors, comment je me suis lancé sur YouTube? En fait, c'était à l'époque, quand j'étais quand j'étais un gosse, quand j'avais genre, même pas, j'avais 8-9 ans, je regardais beaucoup les grands youtubeurs tard l'époque, les youtubeurs vraiment connus. Et en fait, tard l'époque, oui, je viens de sortir cette expression. Et en fait, il se trouve que être youtubeur, ça me plaisait bien. Parce qu'en fait, j'avais envie de parler à des gens, voilà, j'avais envie de parler avec des gens et tout, c'était trop bien. Moi, j'adorais ça à l'époque. Et puis, moi, je faisais semblant d'être youtubeur. Et puis, au jour où, en fait, j'ai découvert que comment poster des vidéos. À partir de ce moment-là, j'ai fait donc une vidéo à l'ancienne. Et en fait, je savais pas quoi faire. Parce que j'étais, en fait, dans une grande plaine, dans une grande autoroute, voilà, on pourrait dire, une grande autoroute avec plein de sorties dans lesquelles on peut avoir plein de débouchés de vidéos, de jeux, de types de chaînes, en fait. Et la question, en fait, déjà, quand on crée une chaîne, c'est qu'est-ce qu'on fait comme chaîne? Est-ce que c'est une chaîne gaming, cuisine, musique, actu, des trucs comme ça vraiment? Il faut choisir. Et en fait, j'avais choisi de faire une chaîne actu sur GTA. Donc à l'époque, je faisais, voilà, j'allais sur le site de Rockstar, je faisais mes petits trucs, voilà. Et en fait, je récupérais vraiment les trucs. Après, les infos. Après, j'ai arrêté parce que ça m'avait saoulé, vraiment, j'en pouvais plus. Ça m'avait gavé parce qu'en fait, ça tournait vraiment en rond. Les trucs, j'arrivais pas à faire des trucs intéressants, etc. Après, j'ai fait une grande pause parce que je voulais plus faire de vidéos. Après, je pouvais plus faire de vidéos pendant un mois. Et puis après, quand j'ai pu recommencer à faire des vidéos, j'ai refait des vidéos sur d'autres jeux. Et bah après, voilà, ça a tenu. Mon comeback que j'avais fait notamment avec alors attends que je vous cherche. Voilà, c'était la vidéo du double braquage, je crois. Elle est où? Bah en fait, j'avais fait un double braquage à l'époque. Voilà, double braquage. Mon retour a fait 52 vues, 52 vues, qui a fait du coup la deuxième meilleure vidéo de ma chaîne, qui était du coup une longue vidéo et sur lequel justement bah voilà, j'ai vraiment beaucoup fait de penser derrière pour trouver des vidéos, mais j'ai essayé de faire des vidéos, j'en ai fait, ça a plus ou moins plu, mais voilà, j'ai laissé tourner comme ça. Et bah écoutez, prochaine question. Est-ce que c'est dur de continuer? Vas-tu continuer? As-tu un objectif bien ciblé? Alors, est-ce que c'est dur de continuer? Non, parce que je le fais avec le plaisir en général pour les vidéos. Le vas-tu continuer? Oui, clairement j'ai envie de continuer pour le kiff. Et l'objectif bien ciblé, ce serait d'avoir la rémunération YouTube pour pouvoir avoir mes propres jeux. Et après faire plus de contenu, parce que moi je n'aime pas non plus avoir de l'argent, parce qu'en fait je trouve que ça fait trop prouveur. Donc l'argent je la stockerai et j'en achèterai des jeux qui viennent par l'esprit comme ça. Donc voilà, très simple à répondre. Prochaine question, quelqu'un s'occupe de tous tes montages ou que certains? Alors, il y a plusieurs personnes qui s'occupent de mon montage. J'ai un monteur qui fait quelques vidéos,
Notamment à l'époque, il s'était lancé dans mes vidéos news. Bon, c'était un peu à l'époque galérien parce que même moi je galérais et tout. Sinon, donc il y a une autre personne qui m'a coaché pour un logiciel de montage. Et sinon, vraiment, j'essaie de m'occuper de la plupart de mes montages pour le moment pour apprendre un petit peu. Voilà. Je sais que je passe vite sur les questions, mais vous inquiétez pas, c'est pour ne pas faire une vidéo trop longue. Prochaine question. Quels sont tes projets futurs? Alors, mes projets futurs, ce serait euh, vraiment d'essayer de faire beaucoup de vidéos, d'être connu et juste vraiment de me faire kiffer, bordel. C'est juste vraiment ça. C'est en vrai, c'est juste faire des vidéos et me faire plaisir sur des jeux que j'aime bien et me dire bah écoute, Lolo, Lolo, aujourd'hui tu vas faire une vidéo sur ce jeu, tu vas te faire kiffer et tu vas t'amuser. Tu fais pas une vidéo contre toi, sinon tu vas en avoir plein le cul. Voilà, c'est clairement ce que je me dis et souvent ça porte ses fruits parce que grâce à ça c'est comme ça que je continue parce qu'en fait je ne me force pas à faire des vidéos sur des jeux comme certains youtubeurs qui se forcent parfois même pour l'argent, ce qui je trouve ça pas normal. Moi je me force pas et je me dis bah je fais une vidéo à ce moment là comme un youtubeur très célèbre que j'adore moi aussi, que j'adore, c'est Bugman FR, qui lui est un youtubeur qui fait des vidéos pas ponctuelles, rien, il en fait quand il veut et en général ses vidéos sont banger parce qu'il ne fait pas du contenu quotidien et il ne se force pas. Bon maintenant il a arrêté, je sais pas pourquoi, mais voilà. Prochaine question. As-tu des conseils pour les personnes qui veulent se lancer? Alors, oui, j'ai des conseils qui peuvent être intéressants. Premièrement, faites pas ça pour l'argent. Oui, les gars, ça rapporte parfois des millions, mais les millions, c'est Inox, Tag et Michou qui en prennent. Vous commencez à zéro. Vous gagnez zéro, vous gagnerez zéro. Faut se dire que quand on lance YouTube, on gagne zéro et on gagnera zéro. Parce qu'en fait, on ne sait pas combien on va gagner par vidéo. Parce que le ratio 1 € les 1000 vues, c'est jamais vrai. Parce qu'à tout moment, vous faites mieux ou moins. Parce que parfois, il y en a, ils payent des publications sur YouTube. Il y a un onglet pour payer des pubs. Donc, vous n'êtes jamais sur un même ratio, etc. Parce que le coût de les dépenses, parfois, peuvent être. Enfin bref, c'est un peu compliqué. C'est jamais pour l'argent qu'il faut faire ça. Deuxième conseil, pour le kiff. Faites ça pour le kiff, les gars. Si vous faites pas ça pour le kiff, vous y arriverez jamais. Parce que vous allez vous forcer, vous allez vous en dégoûter. Après, vous allez dire, bah j'en ai marre et j'arrête. Et vous allez procrastiner jusqu'à je sais quand. Et vous arriverez jamais à faire des vidéos. Et je pense que c'est peut-être déjà les deux bons conseils. Troisième conseil, faites que sur des jeux qui vous plaisent. Et ne vous forcez pas à acheter un jeu que vous utiliserez 3 fois juste pour faire une vidéo dessus. Parce que c'est tendance. Déconseillé. En tout cas, faites-vous plaisir et jouez sur les jeux que vous voulez. Qu'utilises-tu comme matériel et application? Donc, nouvelle question. Actuellement, donc le micro que j'ai actuellement, c'est un micro sur trépied, un micro de chez Nortec, j'ai pas du tout le modèle. Clavier, souris, c'est du The G Lab, très bien, très fonctionnel. Le tapis de souris aussi. La manette, c'est une Oniverse, je sais pas, une Oniverse Astralis, je crois, je sais pas, je connais pas les modèles, hein. Le volant dans certains jeux que je vais parfois utiliser, c'est un Trustmaster T150 qui est super bien avec la force feedback. Le casque actuellement, je vais pas trop vous dire parce qu'en fait, c'est un casque vraiment qui ne sert plus à rien. Parce que le casque d'avant a explosé littéralement. Il est mort, donc je ne... pour le moment, c'est encore un The G Lab mais qui commence à se casser. Lui aussi, donc il faut que j'attende de voir pour acheter un nouveau casque. Et l'ordinateur, je sais plus trop ce que c'est, je vous avouerai que. Franchement, je l'ai eu très récemment et franchement, je suis pas peu fier parce que l'autre d'avant il ne tournait pas. Donc en processeur, j'ai un Intel Core i7 4790 blablabla, j'arrive plus à parler, 4790K, donc qui est super bien, un bon truc. En mémoire, bon, après on s'en fout, la mémoire c'est aussi la carte graphique intéressant. Carte graphique, j'ai une GeForce, donc une Nvidia GeForce GTX 1050 Ti. Carte graphique qui est très bas par rapport à mon. euh, qui est très faible par rapport à ce que je peux supporter. Mais en tout cas, je l'ai quand même. Voilà. On passe à du coup la next question. Comment tu fais pour être sûr de faire confiance à telle ou telle personne pour des projets dans tes projets? Bah en général, je suis tout le temps avec des potes pour ces projets-là. Et je ne fais jamais avec d'autres personnes que je connais pas. Exemple, j'ai une connerie, Yokofre, qui est un très bon ami à moi. Donc Yokofre, que vous d'ailleurs pouvez retrouver, que vous retrouverez dans le Discord. Yokofre, bah lui par exemple, c'est un très bon ami à moi. Et donc on fait des vidéos ensemble parce que je sais qu'il me fera pas de coup de couteau, on pourrait dire.
De même pour d'autres personnes, voilà, je fais super gaffe à qui je fais les vidéos parce que sur YouTube c'est très restreint quoi. C'est pareil quand je fais des lives, je fais bien attention à qui est-ce que je parle, etc. Faut que je fasse vraiment gaffe. Mais quand je fais confiance à des personnes pour les projets en général, c'est vraiment de bons amis avec qui je me tâte à faire des projets vraiment que je connais assez pour leur faire confiance. Voilà. Et donc c'était tout pour les questions Discord et pour les questions YouTube, je crois que j'en ai pas. Voilà. Donc c'était tout pour cette vidéo FAQ qui aura malheureusement pas duré très longtemps parce que j'ai pas beaucoup de questions. J'espère que ça vous a plu et sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée à vous. Sur ce, à bientôt. Allez, ciao.